instant le livre de Job dans l'Ancien Testament, la partie de la Bible qui a été écrite avant la naissance de Jésus. On prendra au chapitre 18, mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci encore de nous donner ces moments ici ce matin, et merci pour la présence de ceux qui suivent sur Internet aussi. Merci parce que nous pouvons faire monter vers toi ensemble un concert de louanges, si j'ose dire, un son qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous t'en remercions parce que nous savons que c'est seulement en vertu de Jésus-Christ que ces choses te sont agréables. Ce n'est pas parce que nous avons des qualités en nous-mêmes qui pourraient te plaire. Et Seigneur, merci donc parce que tu nous es favorable, tu nous es propice. Et maintenant, tu veux nous instruire par le moyen de ta parole, et nous te prions, s'il te plaît, de rendre ces moments fructueux pour nous, Seigneur. Ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence, et donne-nous par ta grâce de comprendre et recevoir tout ce que tu veux nous dire, et surtout ensuite de le mettre en pratique pour ta gloire. Et nous t'en prions au nom de Jésus, notre Maître. Amen. Quelles sont les choses dans votre vie qui vous sont si importantes qu'elles vous définissent ? Pensez à ces choses sans lesquelles vous ne sauriez plus trop qui vous êtes, où vous allez, à quoi vous servez, quelle est votre valeur, ou même s'il y a un intérêt à vivre. Peut-être qu'il y a des choses comme ça que vous craignez beaucoup de perdre, ou certaines que vous avez déjà perdues, ou que vous êtes en train de perdre en ce moment, et vous avez l'impression que c'est toute votre vie qui pourrait être remise en question. Pensez à votre métier qui vous occupe 7 ou 8 heures par jour, 5 ou 6 jours par semaine. Que seriez-vous sans ce métier ? Quelle sera la valeur ou le sens de votre vie une fois que vous serez peut-être au chômage, ou en tout cas un jour à la retraite ? Pensez à vos aptitudes physiques ou à votre santé. Et si ces choses vous étaient enlevées, ou si elles étaient fortement diminuées, peut-être que toute votre vie vous avez été une personne sportive, séduisante, dynamique, populaire, mais les circonstances de la vie, la fatigue, la dépression, un trouble alimentaire, un accident, et vous avez l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre. Le temps a passé et vous vous reconnaissez même plus dans le miroir. Il ne vous reste plus grand-chose qui faisait votre valeur, et ça vous semblerait normal que les gens ne s'intéressent plus à vous. Quelles sont donc ces choses dans votre vie qui vous sont si importantes qu'elles vous définissent ? Pensez encore à votre pouvoir d'achat. Et si vos ressources matérielles étaient divisées par 2 ou 3, qui seriez-vous alors ? Qu'est-ce qui donnerait encore un sens ou du goût à votre vie ? Ou bien peut-être que vous vous êtes mis en couple un jour et que vous avez fondé un foyer avec de beaux projets, de belles ambitions pour les 10 ou 20 années qui allaient suivre. Mais si ça ne se passe pas comme prévu, si vous étiez dépouillé de vos espoirs et de vos rêves, si votre conjoint devenait méchant, ou si vos enfants se rebellaient et vous rejetaient, ou si vous les perdiez dans un accident, ou dans une guerre, ou dans une pandémie, peut-être que toutes ces choses, vous pourriez encore les supporter si vous aviez en face de vous un entourage qui vous renvoyait une image digne de vous-même. Des amis dont la solidarité et l'affection vous montreraient que vous êtes encore une personne de valeur et que vous pouvez encore aller quelque part dans la vie. Mais si même ça vous était enlevé, qu'est-ce qui vous définit au fond ? Y a-t-il quelque chose qui puisse fonder votre vie et asseoir votre identité et votre valeur, et le sens même de votre existence, indépendamment de votre santé, indépendamment de votre âge, de votre profession, de votre forme physique, de vos aptitudes, de vos performances, de vos possessions, de votre apparence, de votre réputation et de vos relations amicales, familiales ou amoureuses. Quand tout ça vous serait enlevé, y a-t-il quelque chose qui puisse encore faire de vous pour toujours une personne digne ? Quelque chose qui ne pourra jamais vous être enlevé et qui ferait de votre existence un truc qui vaut quand même la peine d'être vécu. Et la réponse du texte qu'on va étudier dans un instant, c'est oui, il y a quelque chose comme ça qui existe et on en a vraiment besoin tout de suite avant que notre fragilité nous rattrape. Le message de ce texte qu'on va regarder ensemble, c'est le suivant. Je pourrais tout perdre dans la vie. Mon existence n'en serait pas pour autant un échec si j'appartiens à Dieu. Est-ce qu'on le croit ça ce matin ? Est-ce qu'on est prêt à vivre de cette conviction ? Qu'est-ce que ça pourrait changer en pratique dans notre rapport au monde ou aux autres ou à nous-mêmes ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin à travers la suite donc, du livre de Job. On reprend là où on s'était arrêté à la fin du mois d'octobre. On a fait
une petite ou une grande pause pendant 2 mois, et on reprend au chapitre 18. Et on a compris au chapitre 18, quand on arrive à la fin du chapitre 17, on a compris à ce stade de l'histoire que Job était affligé à un point que la plupart d'entre nous, on ne connaîtra jamais. Job a pratiquement tout perdu. Et il est au bord du désespoir parce que ses amis, au lieu de le plaindre et de le consoler, lui font des reproches parce qu'ils sont persuadés que Job a dû faire quelque chose de mal pour mériter tout ça. Job s'est défendu contre les accusations de ses amis en disant qu'il était tout à fait prêt à se remettre en question, ce n'était pas ça le problème, mais que son cœur, après s'être examiné lui-même, était sincère devant Dieu et qu'il avait franchement rien à se reprocher, en toute sincérité. Et donc, malgré les accusations de ses amis, Job continue de placer ses espoirs en Dieu en se disant que même s'il doit mourir dans l'opprobre, mourir comme ça, dans la honte, en étant condamné, accusé par ses proches, par les hommes autour de lui, eh bien, même s'il devait mourir comme ça, même si sa vie devait se terminer comme ça, Dieu sûrement lui donnera quand même raison, au moins dans l'au-delà. Et donc ça, c'est le contexte, à la fin du chapitre 17. Maintenant, un de ses amis, qui s'appelle Bildad, va prendre la parole pour la 2e fois, et il va commencer par réfuter Job en attaquant sa crédibilité. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Il va tout simplement le classer froidement dans une catégorie, celle des gens qui souffrent et qui perdent leur lucidité à cause de leur souffrance. Vous allez voir, c'est curieux. Bildad, au début, va utiliser la 2e personne du pluriel pour s'adresser à Job. Il va lui dire « vous », et ce n'est pas par politesse. C'est plutôt comme s'il disait « Ah oui, ok, j'ai déjà vu ça, Job. Vous autres qui perdez un peu pied à cause de vos malheurs, vous avez tendance à délirer quand même. Vous rejetez le bon sens des gens qui, contrairement à vous, ont une vie bien ordonnée et stable. Vous devriez moins parler et plus écouter. Job, tes souffrances te font perdre les pédales, honnêtement. En fait, t'es en colère. T'es en colère, Job, et t'es dans le déni. » C'est ça que Bildad va lui dire dans un premier temps. Prenons le texte au chapitre 18, on va regarder tout d'abord les versets 1 à 4. Bildad, de choix, prit la parole et dit « Quand mettrez-vous, vous autres, un terme à ces propos ? Ayez de l'intelligence, ensuite nous parlerons. Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes ? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes ? Ô toi qui te déchires dans ta colère ! Faut-il à cause de toi que la terre soit abandonnée, que le rocher se déplace ?» Vous voyez la condescendance de Bildad. Ces quelques versets-là nous montrent que Job est malheureux et méprisé. Bildad est presque offensé que Job se soit défendu contre les reproches de ses amis. Attends, Job. Toi dont la vie est un tel désastre, tu oses nous dire que nous on se trompe ? Vous autres, les malheureux, quand est-ce que vous vous rendrez compte que vous êtes franchement pas très bien placés pour nous donner des leçons sur la vie ? Vous êtes peut-être jaloux ? En tout cas, Job, arrête de te voiler la face. C'est pas Dieu qui te fait du mal, c'est toi-même qui te fais du mal parce que tu es en colère. C'est aussi simple que ça. Et dans ta colère, Job, tu nous sors des énormités. Bref, ce qui se passe ici, c'est que Job a été relégué à une catégorie de personnes de rang inférieur à cause des malheurs qui se sont abattus sur lui. Il est regardé de haut, il est dédaigné à cause de sa souffrance. Et c'est très important de comprendre ça pour comprendre tout ce que Job est en train de perdre dans cette histoire. Job, c'était quelqu'un de très respecté autrefois. On écoutait ce qu'il avait à dire et beaucoup de gens ont profité de ses enseignements et profité de sa sagesse. Mais maintenant qu'il souffre, c'est comme si sa parole n'avait plus ou beaucoup moins de crédibilité. Il a été rétrogradé, il est devenu méprisable. Son malheur est retenu contre lui. C'est ce qu'il dira d'ailleurs juste après quand il dira dans sa réponse « Vous me reprochez mon déshonneur ». Donc la vie de Job est malheureuse et il est méprisé en conséquence. Et honnêtement, je pense qu'on a tous naturellement tendance à regarder de haut les gens qui sont plus malheureux que nous. Ça me fait penser à cette expérience sociale qui a été faite un jour, vous l'avez peut-être vu passer sur Internet, c'est une vidéo où un acteur fait mine de s'évanouir dans une rue où il y a beaucoup de gens qui passent. Si l'acteur est habillé en costume-cravate, les gens s'arrêtent très vite pour voir ce qui ne va pas. Mais si l'acteur est habillé comme un SDF, avec des vêtements un peu abîmés et sales, ça va prendre beaucoup plus longtemps avant que des gens s'approchent de lui pour l'aider, voir ce qui ne va pas. Parce qu'on a des préjugés contre les gens qui vivent dans le malheur.
C'est triste, mais bien souvent, quand notre prochain souffre, il baisse dans notre estime. On a moins de respect pour ces gens-là. On a moins envie de les fréquenter ou de les écouter. On est même moins enclin à les croire quand ils s'expriment. Ce gars qui dort sous un pont, il l'a sûrement bien cherché. Cette personne infirme, à la suite d'un accident, elle a dû être imprudente. Celle-là qui est toujours malade, je suis sûr qu'elle exagère. Ce gars déprimé, il devrait arrêter de vivre centré sur lui-même. Et elle, là, qui est tout le temps en train de se plaindre, elle doit avoir beaucoup d'amertume dans le cœur. Quand on réfléchit comme ça, on est en train de reléguer les malheureux à une catégorie de personnes de rang inférieur. On est condescendant. Et c'est pas bien. Et Job, dans le texte, fait l'objet de cette condescendance. Il n'est pas respecté. Il a perdu son statut d'homme spirituel et sage. Il était un exemple avant, et maintenant il est devenu un contre-exemple. C'est terrible. Il est malheureux et méprisé. Et on peut nous aussi faire l'objet de ce mépris quand on souffre. Ça arrive. On sent que les gens nous regardent de travers ou qu'ils nous évitent. Et on peut sentir qu'on a perdu quelque chose, un statut, une image, un rang, une respectabilité, une réputation, quelque chose qui faisait partie de qui on était, et on l'a plus. Et vous savez quoi ? Parfois, on s'inflige à soi-même ce mépris. On est nombreux à savoir comment ça se passe. On traverse quelque chose de difficile, on perd quelque chose et on cherche à compenser ce manque par une satisfaction facile, à bon marché, qui devient vite une compulsion. Souvent, c'est quelque chose de malsain, qui va prendre une place démesurée, qui nous dégoûte à chaque fois, mais auquel on va revenir encore et encore. Et c'est un engrenage autodestructeur qui se met en place, une véritable haine de soi. Et on se sent de plus en plus sale et indigne. Bref, on ajoute du mépris à notre malheur. Et on le fait nous-mêmes. Et on peut devenir notre propre Bildad. Moi qui suis malheureux. Bah oui, je vaux moins que les autres, ça doit être ça. J'ai pas grand-chose à apporter à la société. Ma parole n'est pas importante. Sûrement que je vois pas très clair dans ma propre vie. Je dois vraiment être très bête. Qui pourrait m'aimer alors que je me dégoûte moi-même ? Et ainsi de suite. Mais on va voir tout à l'heure que Job ne réagit pas du tout comme ça. Avant de voir ça, revenons au texte. Bildad a donc exprimé un certain dédain pour Job, dans son malheur, dans le malheur de Job, et il va poursuivre son discours en lui adressant une admonestation très puissante. Une admonestation, c'est une réprimande, une correction solennelle. Il va le faire sous la forme d'un discours très éloquent, où Bildad va décrire le sort du méchant en sous-entendant que c'est le sort de Job, puisqu'il s'entête. En gros, Bildad va dire à Job, « Tu sais, Job, moi, je dis ça, je dis rien, mais celui qui se détourne de Dieu va en enfer. » Et c'est absolument effroyable. Mais bon, à toi de voir. Alors lisons la suite. Verset 5 du chapitre 18, toujours Bildad qui parle. « Oui, la lumière du méchant s'éteindra. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas, pleins de vigueur, seront à l'étroit. Son propre conseil le fera tomber. Car il a été jeté, les pieds dans un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et les lacets se resserrent sur lui. Le corbeau pour le prendre est caché dans la terre, et la trappe est sur le sentier. Des terreurs l'épouvantent de toutes parts, et le harcèle par derrière. Sa vigueur est atteinte par la faim, la misère est toute prête à ses côtés, les parties de sa peau sont dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente, dans laquelle il se confiait. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Tu peux demeurer dans sa tente, elle n'est plus à lui. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses rameaux se fanent. Son souvenir disparaît de la terre. Il n'a plus de nom au dehors. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. On l'expulse du monde. Il ne laisse ni enfants ni petits-enfants parmi son peuple. Point de survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine. Et la génération présente sera saisie d'effroi. Telles sont les demeures de l'homme injuste. Telle est la place de celui qui n'a pas connu Dieu. Donc vous voyez, Bildad, il décrit le sort des méchants à Job. Et c'est un discours solennel et puissant. C'est une incroyable prédication, en fait. On pourrait imaginer le titre de cette prédication qui s'afficherait sur l'écran, là, la destination de l'homme injuste, en 5 parties. 1.
un lieu de ténèbres, versets 5 et 6. 2, un lieu de défaite, versets 7 à 10. 3, un lieu d'épouvante, versets 11 à 14. 4, un lieu de dépouillement, versets 15 et 16. Et 5, un lieu de réclusion irréversible, versets 17 à 20. Voilà Job. Telle est la place de celui qui n'a pas connu Dieu. Je tenais à te partager cette excellente prédication d'Alexandre Saran. J'ai pensé à toi quand je l'ai entendu, Job. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux maintenant, Job. Vous voyez ce qui se passe dans le texte ? Job est malheureux et accusé. Mais l'accusation est indirecte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les versets 5 à 21, Bildad ne dit rien de faux en soi. À aucun moment, Bildad ne dit ouvertement « Job, je déclare officiellement, publiquement que tu vas en enfer. Job, tu es injuste et tu n'as pas connu Dieu. » Non, Bildad, il ne fait jamais ça. Voici ce qu'il fait plutôt. Il administre une vérité de manière totalement inadéquate. Et il en résulte de terribles dégâts. Bildad, il écoute la complainte d'un SDF qui mendie sur le bord de la route et il lui dit « Écoute, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. » Proverbe 10, verset 3. Je dis ça, je dis rien. Bildad rencontre une famille qui a perdu sa maison dans un tremblement de terre et il leur cite Proverbe 16, verset 18. Voici ce que dit le Seigneur. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Il s'adresse à des parents accablés de tristesse parce que leurs enfants se sont détournés de Dieu. Et il leur cite Proverbe 22, verset 6. Il est dit dans la Bible, oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est écrit là. Et il donne son avis à un chrétien nigérian qui a vu sa femme et ses enfants se faire égorger sous ses yeux par des terroristes islamistes. Il leur dit, il est écrit dans Proverbe 12, verset 21, « Aucune calamité n'arrive au juste, mais les méchants sont comblés de maux. » Merci Bildad. Il a cité la Bible. Donc c'est parfaitement vrai ce qu'il dit. Mais cette vérité est administrée de manière totalement inadéquate. C'est comme donner un excellent médicament à quelqu'un, mais pas pour guérir la bonne maladie. Ça peut faire du mal, en fait. Et donc Job, en plus d'être méprisé dans son malheur, il est accusé dans son malheur. Les malheurs de Job, non seulement l'abaissent socialement, mais le condamnent spirituellement. L'existence de Job est remise en question par Bildad, au niveau le plus fondamental, au niveau qui était sans doute le plus cher à Job, c'est-à-dire au niveau de sa relation avec Dieu. Et c'est la morale implacable de Bildad qui condamne Job. C'est sa religion froide, mécanique, appliquée, sans concession, qui envoie Job en enfer et qui tend à le dépouiller ici-bas de la consolation et de la paix qu'il pourrait pourtant avoir, au moins intérieurement, même dans ses souffrances, par la conscience qu'il est quand même en bon terme avec Dieu et que Dieu l'aime et qu'il ne va pas en enfer, mais qu'il va au paradis. Et à notre tour, aujourd'hui, on doit faire très attention, n'est-ce pas ? On n'est pas mieux placé que Bildad pour diagnostiquer spirituellement notre prochain qui souffre. On doit faire très attention à la manière dont on administre la vérité pour ne pas ajouter au malheur le mépris et au mépris l'accusation. Oui, c'est vrai que Dieu châtie le méchant, mais ce n'est pas là toute la vérité. Les justes et les innocents peuvent aussi connaître le malheur. Et donc, on doit faire attention à ne pas non plus s'accabler soi-même quand on souffre. Encore une fois, à ne pas être son propre Bildad. On peut être tenté de faire ça si on a reçu une éducation très moraliste, ou si on fréquente une église très moraliste, où l'accent est surtout mis sur la façon dont on peut vraiment réussir sa vie en mettant en pratique les voies de Dieu. Mais si ça ne marche pas, si on rencontre le malheur, alors on a l'impression d'avoir échoué et que Dieu est mécontent. Et on peut vivre avec cette impression perpétuelle de la défaveur de Dieu. J'ai loupé ma vie, j'ai une foi médiocre, Dieu n'est pas content de moi et j'espère juste qu'il me laissera quand même entrer au paradis après ce long désastre qu'aura été mon cheminement sur la terre.
Mais encore une fois, vous allez voir que Job, en perdant tout, y compris sa dignité de croyant, en les perdant en tout cas aux yeux des humains autour de lui, de ses amis, eh bien il ne réagit quand même pas comme ça. Revenons encore au texte. Chapitre 19. Maintenant, Job, justement, va répondre à Bildad, et sa réponse va vraiment être bouleversante. En gros, il va pousser un cri de supplication auprès de ses amis pour leur demander d'arrêter, de l'accabler et de lui montrer de la compassion à la place. Job va décrire de manière terrible l'extrême isolement qui est le sien dans son malheur. Il affirme que c'est Dieu qui lui envoie ce malheur dans sa providence, puisque Dieu gouverne toutes choses. Et cette providence de Dieu, elle est parfois douloureuse pour l'homme. Mais dans ce malheur, Job dit qu'il y a une chose qui lui restait, sur laquelle il espérait au moins pouvoir compter. C'était la présence et le soutien de ses amis. Lisons chapitre 19, les versets 1 à 22, c'est Job donc qui parle maintenant. Job répondit : « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme ? Et m'écraserez-vous de vos propos ? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de me malmener ? Si j'ai vraiment été dans l'erreur, mon erreur repose sur moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi et me reprochez mon déshonneur, reconnaissez alors que c'est Dieu qui me fait tort et qui m'enveloppe de son filet. Si je crie à la violence, nul ne répond. Si j'appelle au secours, point de jugement. Il m'a barré la route et je ne puis passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a ôté la couronne de ma tête, il me renverse de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Sa colère s'est enflammée contre moi, il m'a considéré comme l'un de ses adversaires. Ses troupes surviennent ensemble, elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont établi leur camp autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et ceux qui me connaissent se sont dispersés loin de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je dois le supplier de ma bouche. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis devenu fétide pour les fils de mes entrailles. Même les gamins me rejettent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont arrachés à ma peau et à ma chair. Je n'ai gardé que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu me poursuit ? N'êtes-vous pas rassasiés de chair ? Vous avez remarqué la façon dont Job décrit en détail son isolement. Job est malheureux et abandonné. Il n'a plus personne, ni ses frères, ni ses proches, ni ses intimes, ni les hôtes de sa maison, ni ses servantes, ni son serviteur, ni sa femme, ni ses descendants, ni les gamins, ni ceux qui étaient ses confidents, ni les gens pour qui il avait de l'affection. Il a été complètement dépouillé de son entourage. Il ne lui reste que la peau sur les dents, dit-il. C'est une image pour dire qu'il ne lui reste vraiment rien pour l'abriter, rien pour le protéger. Il est totalement exposé au malheur. Il est livré tout seul à la souffrance. Et Job dit clairement que c'est la main de Dieu qui l'a frappé, verset 6 et verset 21. Je ne pense pas que c'est pour faire un reproche à Dieu, mais plutôt pour souligner que Job reconnaît bien la souveraineté de Dieu dans son malheur, et on en a parlé de ça dans la première prédication de cette série. Il ne sait pas pourquoi Dieu fait tout ça, mais c'est sûr que tout ça se passe sous le contrôle de Dieu. Et donc ce qui doit retenir notre attention, c'est ce que Job dit juste avant et juste après cette description poignante de son isolement. Il supplie ses amis pour leur demander de ne pas ajouter leurs reproches à sa peine. Tout ce qu'il souhaite, Job, c'est leur compassion. C'est comme s'il leur disait : « Écoutez, mes amis, admettons même que Dieu soit en train de me châtier. Mais ça reste quand même entre lui et moi. C'est à moi de rendre compte de mes actes à Dieu. Admettons que je sois aveugle spirituellement et que Dieu veuille me frapper et me corriger. Admettons que vous ayez raison. Pourquoi est-ce que vous en rajoutez ? Pourquoi vous vous en prenez à moi ? Vous voyez bien que la souffrance, c'est la part, clairement, qui me revient de Dieu, quelle qu'en soit la raison. Mais vous, au moins, mes amis, vous pourriez avoir de la pitié pour moi. Vous pourriez vous tenir là avec moi pour me montrer de la compassion. Vous êtes tout ce qu'il me reste, à part la peau sur mes dents. Si c'est Dieu qui me frappe, il n'a pas besoin de vous pour le faire. Mais au moins, vous pourriez vous tenir là, à mes côtés, et je n'aurais pas à traverser ce malheur tout seul. C'est très poignant, vous voyez ? Et je crois que c'est hyper réaliste aussi.
On pourrait tout perdre, mais si au moins on a des amis qui nous entourent et qui nous écoutent et qui pleurent avec nous et qui prient pour nous et qui nous tiennent la main, alors on pourra peut-être tenir bon, on pourra traverser cette mauvaise passe. Et même si ce sont des souffrances extrêmes ou irréversibles qui vont peut-être nous conduire jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la mort, au moins on ne sera pas tout seul pour affronter cette épreuve. Ça me fait penser à un guide de haute montagne du nom de Rob Hall, un Américain qui en 1996 conduisait une expédition à l'Everest. Et il a eu des problèmes pendant l'expédition et un de ses clients s'est retrouvé très diminué et ne pouvait plus redescendre de la montagne. À cause de la tempête, il était condamné en fait. Impossible d'aller le chercher, impossible de l'aider à descendre, il était condamné. Rob Hall aurait pu l'abandonner et sauver sa propre vie, mais il ne voulait pas laisser son client mourir tout seul. Il est donc resté auprès de lui. Mais en faisant ça, il s'est condamné lui-même. Le client est mort, et à son tour, Rob Hall s'est retrouvé seul et il allait mourir. Alors, pour ne pas être seul, il a utilisé sa radio pour parler à sa femme. C'est une histoire à bien des égards tragique, mais c'est aussi une histoire d'héroïsme. En tout cas, on peut tout perdre. Mais si au moins on n'est pas tout seul pour affronter l'épreuve, on pourra peut-être encore tenir. Est-ce qu'on est prêt à être ce genre d'ami pour notre prochain qui souffre ? Un ami qui ne juge pas, qui n'en rajoute pas, mais qui tient tout simplement la main. Et est-ce qu'on est prêt nous-mêmes à amener nos malheurs à la lumière, à en parler donc avec sincérité, pour recevoir la compassion de nos amis, plutôt que de porter ces choses en nous-mêmes, tout seuls. En tout cas, Job, lui, il est totalement abandonné dans son malheur. Les amis sur qui il comptait sont contre lui, comme s'il ne leur suffisait pas que Dieu frappe Job. Il faut qu'ils en rajoutent et qu'ils frappent à leur tour ce pauvre homme qui est déjà à terre. Comme je le disais, je suis assez certain que personne ici n'a jamais souffert autant que Job. Et je ne dis pas ça pour minimiser votre souffrance qui, pour certains d'entre vous, est bien supérieure à celle que moi j'ai pu connaître. Simplement, Job, dans le texte, nous est présenté comme un exemple extrême de souffrance. Malheureux et méprisé, malheureux et accusé, malheureux et abandonné. Mais c'est pour nous montrer, à nous qui lisons cette histoire, c'est pour nous montrer qu'on pourrait tout perdre ici-bas, jusqu'à notre dignité aux yeux des hommes. Eh bien, il y aurait quand même quelque chose qui pourrait faire de notre existence un truc qui vaut la peine d'être vécu. Et ça, c'est le dernier point. Et ce dernier point, c'est la fin de la réponse de Job à Bildad. Dans ces quelques versets qui nous restent à lire, versets 23 à 29 du chapitre 19, Job tire des conclusions de cet échange qu'il vient d'avoir avec Bildad. Et ce qui est incroyable, c'est que Job, en tirant des conclusions de cet échange, il va ni se jeter sous un train, ni se retirer tout seul dans une grotte pour se morfondre dans la solitude jusqu'à la fin de ses jours. Non, qu'est-ce qu'il fait Job ? Il va tourner son attention vers l'éternité. Job est toujours persuadé d'être droit devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est persuadé d'être parfait ou sans péché, on l'a déjà dit ça dans cette série de messages. Il est persuadé d'être intègre, c'est-à-dire sincère et docile devant Dieu. Il fait confiance à Dieu. Et il est persuadé que le jour vient, même si c'est le dernier jour de l'histoire du monde, le jour vient où il sera justifié, c'est-à-dire où tous ses malheurs seront abolis et où il lui sera donné raison face à ses adversaires. Mais écoutez bien, la première chose qu'il dit dans ces versets, c'est vraiment extraordinaire. Chapitre 19, verset 23. Job qui parle. « Oh, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Lorsque vous direz « Pourquoi le poursuivons-nous » alors on découvrira le bien fondé de ma cause. Et j'ouvre une petite parenthèse, ce verset est peut-être traduit de manière très différente dans votre version, c'est parce qu'il y a des difficultés pour savoir exactement que veut dire l'original. Je poursuis au verset 29. « Craignez pour vous l'épée, car les châtiments par l'épée sont terribles, afin que vous reconnaissiez qu'il y a un jugement. » Donc voilà ce qui fonde
l'espérance de Job, ce qui le fait tenir dans le malheur, ce qui le préserve dans la conviction qu'il est digne et que son existence n'est pas une erreur. C'est que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, comme il le dit au verset 25. Toutes choses vont passer. Tout ce qui fait le malheur des hommes va passer, mais aussi tout ce qui fait le plaisir et les joies des hommes va passer. Tout va passer un jour ou l'autre. Tout va disparaître. Mais le dernier qui va rester sur la terre, c'est le Rédempteur de Job. Le Rédempteur, ça veut dire celui qui rachète. C'est un concept très important dans la culture des Hébreux. On pouvait rencontrer, dans cette culture, à cette époque, on pouvait rencontrer des problèmes dans la vie, bien sûr, des problèmes insurmontables qui pouvaient nous conduire au fond d'une impasse et nous mettre dans une situation où on avait l'impression qu'on n'avait plus rien à attendre de la vie, que notre existence était un échec. C'est triste, mais c'est comme ça. On n'a pas eu de chance, notre cheminement sur la Terre, c'est juste un film qui se termine mal. On n'a pas eu le bon rôle, point. Sauf que, il y avait quelqu'un dans cette culture, dans la religion des Israélites, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait intervenir, qui pouvait mettre un prix sur la table et qui pouvait nous racheter. C'était celui-là qu'on appelait le Rédempteur, celui qui avait ce rôle-là. Et lui, il nous sortait de cette impasse et il nous rétablissait dans la vie, il nous remettait sur les rails, il nous rendait ce qu'on avait perdu, il redonnait un sens à notre existence, il relevait notre dignité. Voilà ce qu'il faisait, le Rédempteur. Et pour Job, ce Rédempteur auquel il fait référence, c'est évidemment Dieu, celui qui vit, qui est vivant au sens le plus fort du terme, qui vit éternellement et qui ne disparaîtra pas avec le reste du monde. Et donc la rédemption que Job est persuadé d'avoir auprès de Dieu est nécessairement meilleure et plus solide que tout ce qu'il pourrait avoir ici-bas. Cette rédemption-là, elle est éternelle, puisque le Rédempteur divin est éternel. C'est la raison pour laquelle Job voudrait que ces paroles soient gravées dans un livre. Et d'ailleurs, il a été exaucé. Elles ont été écrites dans un livre, ces paroles, et on l'a entre nos mains. C'est parce que Job voudrait qu'on se rappelle de ces paroles dans l'éternité, lorsque sa rédemption sera manifestée. C'est aussi la raison pour laquelle Job est persuadé que même s'il doit mourir dans une forme de défaite aux yeux des hommes, dans la honte publique et sous la condamnation même de ses amis, eh bien, il est convaincu qu'il verra quand même Dieu et qu'il sera avec lui pour l'éternité, dit-il au verset 26 et 27. C'est vraiment incroyable parce qu'en quelques mots, on a l'impression que Job a effacé tout ce qui a précédé. En tout cas, on voit que l'espérance de sa rédemption par Dieu, c'est le roc sur lequel sa vie continue de tenir, malgré les afflictions extrêmes qui se sont abattues sur lui. Job a tout perdu, mais plutôt que de croire que son existence par conséquent ne vaut rien, il continue de croire au contraire qu'il a une grande valeur. Pourquoi ? Parce que Dieu a mis un prix sur la table pour le racheter. Son Rédempteur est vivant. C'est comme dans Toy Story 4, le film d'animation. Il y a un jouet qui s'appelle Fourchette et qui n'est en fait qu'un assemblage de déchets que Woody, un autre jouet, a trouvé dans une poubelle. Mais Fourchette devient le jouet préféré de Bonnie, la petite fille. Mais il se trouve que Fourchette a du mal à croire qu'il a de la valeur, puisqu'il n'est constitué que de déchets. Et à chaque fois qu'il voit une poubelle, il veut se jeter dedans, parce qu'il pense que c'est là qu'il appartient. Et Woody est constamment en train de ramener Fourchette à la petite fille Bonnie en essayant de persuader Fourchette que l'amour de Bonnie lui confère une grande dignité. Fourchette, t'es pas un détritus, t'es un jouet, t'es le jouet préféré de Bonnie. Arrête de te jeter dans la poubelle constamment. Et vers la fin de l'histoire, Woody va même faire un grand sacrifice pour sauver Fourchette. Et je vous en dis pas plus. Et donc, Job a compris quelque chose que Fourchette a eu du mal à comprendre au début. C'est que l'amour de son propriétaire lui conférait une grande dignité, indépendamment de ses propres états d'âme et des circonstances particulières qu'il pouvait traverser. Job est en train de dire que Dieu tient à lui puisqu'il est son Rédempteur. Dieu tient à moi puisqu'il est mon Rédempteur. Ça veut dire que Dieu a voulu payer quelque chose pour s'acquérir Job. Imaginez que vous ayez un vieil objet dont vous voulez vous débarrasser, qui ne vaut plus rien pour vous,
Mais au moment où vous allez le mettre à la poubelle, il y a quelqu'un qui intervient et qui dit « Stop, je vous le rachète. Allez, tout de suite, là, je vous donne 5 000 € en liquide, là, donnez-le-moi, s'il vous plaît. » Ah bah, c'est que cet objet doit avoir une certaine importance et une certaine valeur pour cette personne, n'est-ce pas? Et donc Job est persuadé qu'il a cette importance et cette valeur pour Dieu qui est son Rédempteur, celui qui le rachète. Job est en train de pointer ici, en fait, la situation de tous les croyants de tous les temps. Il nous parle de la rédemption, qui est une réalité dans l'existence de tous ceux qui font confiance à Dieu. Oui, c'est vrai, on était tous dans une impasse, séparés de Dieu spirituellement, et en fait en chemin pour la poubelle ou pour le lieu qui est si formidablement décrit par Bildad dans cette prédication. Et c'est ce qu'on avait choisi, en fait. C'est même là qu'on voulait aller. Mais Dieu a mis un prix sur la table pour nous racheter, pour dire « Stop !» et nous acquérir pour lui. Et quel prix que celui que Dieu a mis sur la table. Pour être notre Rédempteur, il s'est approché lui-même de nous. Il est devenu un homme en Jésus-Christ. Et comme le dit l'apôtre Paul, notre grand Dieu et Sauveur s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Jésus est mort sur la croix, méprisé, accusé, abandonné à notre place. Il a ainsi pris sur lui la peine de nos fautes et payé le prix de notre rachat. Et il est ressuscité le 3e jour et il est monté au ciel pour régner, de sorte que notre Rédempteur est vivant aujourd'hui et qu'il se lèvera le dernier sur la terre pour le jour du jugement, comme dit Job au verset 29. Et donc, si on perdait tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse encore faire de vous et de moi, pour toujours, une personne digne, quelque chose qui pourrait jamais nous être enlevé et qui ferait de notre existence un truc qui vaudrait vraiment la peine d'être vécu? La réponse, on l'a vu dans ce texte, c'est oui. Il y a quelque chose comme ça qui existe et on en a vraiment besoin tout de suite, avant que notre fragilité nous rattrape. Voilà ce que l'exemple et le témoignage de Job dans ce texte nous enseignent, alors que lui a certainement perdu bien plus que ce que nous, on n'aura jamais à perdre. Merci Seigneur. Et Job nous apprend quand même dans son malheur à dire ceci: je pourrais tout perdre dans la vie, mon existence n'en serait pas pour autant un échec si j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu si je suis attaché à Jésus-Christ par la foi. Et c'est cette assurance qu'on a en Dieu qui peut nous libérer dans nos malheurs. Non pas nous libérer tout de suite du malheur, mais nous libérer dans nos malheurs, nous libérer du mépris et des accusations infligées par les autres ou qu'on s'inflige soi-même. Nous libérer aussi pour être des amis authentiques pour ceux qui souffrent et pour recevoir l'amitié de notre prochain dans nos souffrances. Nous libérer enfin pour ne pas garder nos regards figés sur notre malheur, mais pour lever les yeux et regarder comme Job vers l'éternité, vers le jour du jugement au sens noble, c'est-à-dire le jour de la révélation des fils de Dieu, comme dit l'apôtre Paul dans un autre passage, ce jour où notre Rédempteur, qui est vivant et qui nous a racheté à un si grand prix, se lèvera, le dernier, sur la terre et rétablira toute justice et nous consolera parfaitement de toutes nos peines. Voilà ce qui me définit au fond si je suis un croyant aujourd'hui. Voilà ce qui fait ma valeur et ma dignité. Voilà ma vocation et mon honneur, le sens même de mon existence, que rien ni personne ne pourra jamais me dérober. C'est que je vais ressusciter un jour et contempler Dieu pour l'éternité. Et en pensant à ce jour, au milieu du malheur présent, comme Job au verset 27, mon cœur languit au-dedans de moi. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour l'espérance indestructible que nous avons en Jésus-Christ et qui fonde notre dignité, notre valeur, le sens même de notre existence. Aide-nous à assumer, j'ai envie de dire, au quotidien, dans tout ce que nous faisons, cette espérance que tu nous as donnée en lui. Amen.